Alors d'habitude sur cette chaîne, on parle de comment réussir son permis moto et particulièrement son plateau. Aujourd'hui, on va regarder ça sous un angle différent, sous un angle nouveau. Quelles sont les meilleures façons pour foirer son plateau comme un chef, comme un boss? J'en ai identifié 19 et je te partage ça juste après le générique pour que tu évites de tomber dans ces pièges qui sont faciles à éviter. Première façon de se foirer comme un chef au plateau, vouloir tout travailler, tout faire, tout en même temps. Parcours lent, évitement, freinage d'urgence, tout en un, tout le rapide, tout en un, enfin bref, sans décomposer. Je pense que tu vas m'entendre le dire, mais 1 milliard de fois, ça va te rester dans ton crâne toute ta vie, même quand tu rouleras plus tard en moto, tu entendras la voix de Alex qui te dira « il faut décomposer ». Parce que c'est comme ça qu'on apprend correctement la moto, en ayant des fondations, des fondamentaux solides pour être ensuite un bon pilote de moto sur la route qui sait comment se comporte sa moto, comment elle réagit et donc comment la maîtriser. Quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, en circulation, hors circulation, avec des graviers, sans gravier, des voitures, des camions, ce que tu veux, les fondamentaux, c'est ce qui fait de toi un bon pilote. Deuxième façon, assez évidente, c'est le stress, c'est de stresser. On est là, il y a un examen à la fin et tout, mais il faut se rappeler que la moto, c'est du plaisir. On est là pour se faire kiffer avant tout. Donc il y a différentes solutions pour gérer son stress. Bon, il y en a une que j'affectionne en particulier. J'en ai parlé avec mes élèves dans ma formation en ligne et ça marche très bien. Donc le stress ne devrait plus être un problème pour les apprentis motards de nos jours. Troisième façon, avoir peur à moto ou avoir peur de la moto. Et ouais, quand tu lis un peu partout que la moto c'est dangereux, quand tu as des proches qui ont peut-être vécu un accident de la route à moto, quand t'entends tes collègues te dire ah non, t'es fou, je connais pas un seul mec qui roule en 2 roues qui n'a jamais eu d'accident, ton père qui te dit non mais qu'est-ce qu'il y a, tu veux mourir, etc. Ça peut vite impacter ce qu'on a là-haut, ce qui peut donc vite créer des peurs, et donc qui dit peur dit inhibition, dit j'y arrive pas, dit stress, dit je me foire à l'examen assez facilement. Si, bien sûr, la peur n'a pas été identifiée et traitée en amont. Façon numéro 4, ne pas avoir assez confiance en soi. Et ça se bâtit tout au long de son apprentissage. Alors bien sûr, les champions du bachotage, ça aide pas à se sentir prêt pour l'examen. Ça aide pas à se sentir apte à maîtriser une moto, parce que bon, on a appris à réciter par cœur un parcours. Mais même si on passe ça, souvent on voit les autres y arriver un peu mieux que soi, ou en tout cas on a l'impression qu'ils y arrivent mieux que soi, et donc on se dit qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Et en fait on se conditionne à foirer l'examen puisqu'on se dit qu'on n'y arrivera pas, et donc quand on pense un truc un peu trop fort, tout notre corps se met à l'unisson pour exécuter le vœu qu'on s'est mis inconsciemment en tête. Donc très important de bosser sur la préparation mentale, sur la perception de son apprentissage pour être sûr d'arriver le jour de l'examen confiant envers ses capacités à réussir et donc zen et détendu. Et donc on revient encore une fois sur le stress, bien sûr, pour y arriver le jour de l'examen. Façon numéro 5, c'est de perdre du temps pendant les leçons. Alors moi, ce que j'adore quand on va au plateau, c'est que c'est hyper convivial. On est entre motards, apprentis motards, il y a peut-être des fois d'autres écoles, il y a parfois un thermos de café, des croissants, ce que tu veux. Donc ça, c'est super cool, ça met une super bonne ambiance. Mais t'en as qui passent plus de temps, entre guillemets, je caricature, à papoter avec d'autres apprentis motards, à discuter du dernier blouson, à discuter de la technique vue sur YouTube, à prendre le café, à discuter avec un tel. En fait, tout ça, c'est cool, c'est convivial. Mais il faut savoir aussi se rappeler que finalement, en moyenne en France, c'est 45 € de l'heure et que tout ce temps qu'on a grappillé sur son temps de leçon, c'est du temps d'apprentissage en moins. Donc oui pour la convivialité, mais il faut aussi savoir doser et rester concentré sur le fait qu'on est là pour apprendre à maîtriser une moto, à la piloter, à la conduire pendant ses leçons de plateau. Numéro 6, ne pas prévoir de snack pour rester en forme. Alors, ça va paraître un peu contre-intuitif par rapport au point numéro 5, mais la vérité est la suivante, c'est que souvent, tu vas prendre tes leçons de plateau
par bloc. Par exemple, moi, quand j'ai passé mon permis moto, c'était des blocs de 3 heures parce que l'école était en bordure de périph' à Paris. Mais il fallait aller un peu plus loin en banlieue pour accéder à la piste. Donc il y avait un trajet aller-retour d'une vingtaine de minutes en moto. Donc forcément, si tu prends qu'une heure de leçon, finalement, tu fais ton trajet 20 minutes aller, 20 minutes retour, et il te reste 20 minutes sur place. C'est pas grand-chose. Donc tu étais obligé de prendre 3 heures. Et qu'est-ce qui se passe pendant 3 heures? Surtout quand tu es en mode apprentissage intensif, tu dois maîtriser la moto, c'est physique, ça se conduit avec le corps. T'épuises tes réserves, même nerveusement, on réfléchit, on se challenge, on se sent pas à l'aise, c'est nouveau, etc. Tu puises dans tes réserves et donc tu peux avoir des coups de mou, tu peux, sans avoir la dalle, ça peut juste jouer sur ton niveau d'énergie. Donc avoir, je sais pas, une petite barre de céréales, une banane ou une connerie à bouffer, ça fait que tu peux te prendre un petit 5 minutes, prendre l'air, t'aérer la tête et reprendre un petit coup de jus pour mieux repartir. C'est comme les sportifs, par exemple, si tu vas faire un entraînement de 2-3 heures de boxe, tu as prévu déjà d'avoir bien mangé avant, mais surtout tu as prévu d'avoir dans ta gourde un peu de sucre et des trucs comme ça pour te garder ton niveau d'énergie, pouvoir continuer ta séance jusqu'au bout. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas aussi intense qu'un cours de boxe, bien évidemment, donc tu n'as pas besoin d'être constamment en perfusion, entre guillemets, dans ta gourde, d'avoir du sucre. Tu peux juste te prendre un petit snack, ça coûte pas grand chose, ça prend quelques secondes à bouffer et ça permet de rester en forme pendant la leçon et donc de rester concentré et focalisé sur ses progrès. Alors le numéro 7, c'est être trop perfectionniste. C'est un défaut que je partage. Certains pensent que c'est une qualité, mais non, être perfectionniste, c'est plutôt handicapant parce qu'on se met la barre toujours trop haut. Et comment ça se traduit pour le permis moto? Ça peut être par exemple de se dire « Ah, je vais faire 37 secondes au parcours lent parce que je suis le meilleur. Ouais, non, même sur l'ancienne formule, 20 secondes, ça suffisait. Bon, tu te donnes un peu de marge parce que le jour de l'examen, tu vas peut-être avoir un peu plus de stress. Donc, si tu es à 20 secondes en entraînement, c'est un peu juste pour le jour de l'examen au cas où tu vas un peu plus vite que prévu. Mais tout ça pour dire que 37 secondes, c'est beaucoup trop. Et je caricature évidemment. Mais c'est pareil pour tout le reste. T'as pas besoin de tout faire parfaitement tout le temps. Faut juste savoir le faire suffisamment bien avec le bon geste pour apprendre les manœuvres et pour réussir les exercices pour l'examen. Numéro 8, trop espacer ou trop rapprocher ses leçons. Pourquoi les deux? Tout simplement, c'est comme pour le sport et comme tout apprentissage. À un extrême du spectre, si tu apprends le piano qu'une fois toutes les 3 semaines, tu n'as qu'une leçon avec un prof de piano une fois toutes les 3 semaines, ou tu vas au sport qu'une fois toutes les 3 semaines, tu vas pas avoir les mêmes résultats que si tu y allais un peu plus régulièrement parce que tu as un laps de temps qui s'écoule et donc c'est pas que tu régresses mais tu oublies un peu, tu remets pas en pratique donc tu bâtis pas un truc continu et progressif. Par contre, si tu vas de façon trop rapprochée en leçon, tu peux être dépassé par la masse d'informations à apprendre et à retenir. Et quand je dis la masse d'informations, c'est pas juste là-dedans mais tout ce que ton corps doit enregistrer comme geste pour réussir tel ou tel exercice. Donc si tu vas trop souvent, ça peut être too much, ça peut être trop, et donc tu ralentis en fait ta progression en voulant bien faire. C'est pour ça que personnellement, à moins que la personne ait de l'expérience en 2 roues, un stage de permis moto accéléré, je déconseille parce que ça fait vraiment beaucoup en quelques jours. Tu te butes, ça fait trop. Et pareil, si tu fais 3-4 leçons par semaine pour... Allez, parce que tu t'es dit, je me fixe un objectif hyper ambitieux pour être là pour les beaux jours, faire les balais, etc. Mais en fait, ça part d'un bon fond, mais c'est contre-productif. Ce que je te recommanderais, c'est de viser 2 leçons par semaine. Typiquement, une au milieu de semaine, une le samedi, si tu peux. Voilà, il faut s'organiser après avec le boulot, les enfants, l'école, etc., etc. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un rythme. Je pense 2 leçons, c'est le juste milieu pour progresser à bon rythme et donc ne pas repartir entre guillemets en arrière et ne pas se mettre trop de trucs en tête et ça devient compliqué à gérer. Numéro 9, ne pas utiliser son inconscient, son subconscient pour apprendre plus vite et donc progresser plus vite. Donc, sans rentrer dans les détails parce que la vidéo est déjà un peu longue, l'inconscient c'est le siège de tous nos apprentissages. Donc, que tu apprennes à marcher, que tu apprennes à parler, que tu apprennes le piano ou que tu apprennes la moto, tout ça, ça passe par l'inconscient. Et donc, il y a des techniques qui sont accessibles, et je partage ça avec mes élèves dans la formation en ligne, pour aller booster
son inconscient, le mettre en mode hyper vigilant et hyper apprenant pour mieux apprendre les gestes, mieux les retenir. Bref, mettre son taux de progression sous stéroïdes, littéralement. Ça marche très très bien et j'ai certains élèves qui l'ont fait avec beaucoup de succès. Numéro 10, ne pas appliquer les conseils de personnes qualifiées. Parce que, bon, qu'on s'entende, les conseils de Madame Michu qui n'a jamais touché à une moto, je comprends que tu ne veuilles pas les mettre en place. Par contre, il y a un défaut chez l'être humain, là-haut, et qu'on se dit souvent « Ouais, non mais ça je le sais. Ah mais je sais déjà. Oh, je l'ai déjà entendu, machin. » Mais bon, si la personne est compétente et qualifiée, qu'elle te donne un conseil, avant de dire « Je sais, non mais machin », teste-le. Tu verras si ça marche pour toi. Parce que si tu le sais mais que tu ne l'as pas utilisé et que c'est un bon conseil, ben en fait, tu n'as pas mis en place un bon conseil et donc ben, tu sais un truc mais tu le fais pas. Et tu sais que c'est bon pour toi mais tu l'as pas fait. Tu vois comment c'est pas cohérent? Donc la prochaine fois qu'une personne compétente et qualifiée te donne un conseil pour le permis moto ou autre, essaie de vérifier que t'as pas un filtre inconscient là qui dit « Ouais, je le sais déjà ça ». T'as une petite voix là qui te dit « Ouais, on s'en fout, je le sais déjà ». Essaie de rester neutre, de voir quel est le conseil, la qualité, machin, est-ce que c'est pertinent par rapport à ce que tu veux faire. Teste-le, j'ai envie de dire, pour voir si ça marche vraiment. Et après, ben, si ça marche, ben, t'es content parce que t'as appris un truc nouveau et ça te permet de progresser. Et si ça marche pas, ben, tu peux aller dire à la personne « Ouais, ton conseil, j'avais déjà entendu, je l'ai testé et ça marche pas. » Alors que, bon, si t'as pas testé, tu peux pas savoir si le conseil est valable ou pas, que tu le saches ou non. Donc, je sais qu'on avait dit 19 façons, mais là, la vidéo elle commence à être longue. Donc, on va s'arrêter à la 10e et on va se faire le numéro 11 au numéro 19 dans une autre vidéo. Donc, en attendant la suite de la liste, c'est maintenant à toi de jouer. Et voilà mon challenge pour toi aujourd'hui. Essaie de trouver au moins 3 autres façons de foirer son plateau comme un chef. Je veux dire, 100% satisfait, t'as raté ou remboursé, et tu me mets ça dans les commentaires pour qu'on en discute et pour partager avec tes camarades d'apprentis motards pour qu'ils évitent eux aussi ces erreurs, ces pièges.